Pour utiliser la saisie dynamique au mieux, il est préférable de la paramétrer comme il vous convient. Pour pouvoir paramétrer la saisie dynamique, vous pointez le bouton Saisie dynamique, vous effectuez un clic droit, Paramètres de saisie dynamique apparaît, vous cliquez dessus. Il y a 3 zones de réglage pour la saisie dynamique. Saisie de pointeur définit la réaction de la saisie dynamique quand vous créez un objet. Activer la saisie de code si possible va vous permettre de paramétrer la saisie dynamique en cas de modification. Invite dynamique vous permet de modifier l'esthétique de la saisie dynamique. Commençons par saisie de pointeur. Si vous allez dans Paramètres, vous allez pouvoir choisir entre un format d'entrée des coordonnées polaire ou cartésien. En dessin technique, le format polaire est souvent le plus pratique, je vais donc laisser polaire. Il propose aussi en coordonnées relatives ou absolues. De même, je vais laisser en coordonnées relatives qui est plus pratique que les coordonnées absolues. Ensuite, dans Visibilité, il me propose d'afficher les infobulles de coordonnées dès la saisie des données, quand une commande demande un point, ou toujours. Alors, dès la saisie des données, c'est-à-dire au moment où AutoCAD a besoin de la saisie de données. Pourquoi pas? Quand une commande demande un point, cela veut dire que dès qu'une commande aura besoin d'un point, l'infobulle de coordonnées apparaîtra. Toujours, ça veut dire qu'on aura cette infobulle tout le temps, même quand il n'y en a pas besoin. Je vais laisser là aussi quand une commande demande un point, car c'est le plus pratique, à mon sens. Ce qui veut dire que maintenant, si je dessine une ligne, 2000 unités avec un angle de 45 degrés, je vais obtenir ceci. Maintenant, pour la modification, regardez bien ce qui va se passer. Je sélectionne la ligne, je pointe sans cliquer sur une des poignées d'extrémité. Il va montrer les dimensions actuelles, la longueur et l'angle. Si maintenant je clique dessus, il va me proposer la longueur totale et la différence de longueur. Mais pour modifier une ligne, ce n'est absolument pas pratique du tout. Je peux donc paramétrer la manière dont cette ligne peut être modifiée avec la saisie dynamique. Pour cela, je retourne sur le bouton saisie dynamique, je refais un clic droit, paramètres de saisie dynamique, et dans saisie de cote, je clique sur paramètres. Là, lors de l'étirement de poignée, il me propose d'afficher un seul champ de saisie de cote à la fois, ce qui n'est absolument pas pratique, 2 champs de saisie de cote à la fois. Le problème, c'est que ce ne sont pas les champs que j'attends, ou alors afficher les champs de saisie de cote suivants simultanément. Et là, l'énorme intérêt, c'est que vous allez pouvoir choisir les champs. Je vous conseille de ne pas tous les choisir en même temps. Sinon, vous allez voir le résultat. Ce n'est pas très simple. Quand vous cliquez, vous avez tout un tas d'informations. Évidemment, pour passer de l'une à l'autre, vous utilisez la touche Tab. Mais honnêtement, ça n'est pas pratique du tout. Il est donc préférable de choisir les champs qui vous conviennent le mieux. Pour moi, ce qui va m'intéresser, c'est la cote résultante pour les longueurs. Je vais désactiver changement de longueur. Et pour l'angle, je préfère angle absolu par rapport au changement d'angle. Mais évidemment, c'est une habitude de travail. Je vais par contre toujours garder rayon d'arc, qui concerne uniquement les arcs de cercle. Et vous allez voir la différence maintenant. Quand je clique, je n'ai plus 15 000 champs. Je vais avoir le champ de longueur totale et le champ d'angle par rapport à l'est. Ce qui est beaucoup plus pratique pour faire des modifications. Dernière chose, dans Invite dynamique, vous pouvez donc modifier l'apparence des infobulles du dessin. Vous cliquez dessus et vous avez l'aperçu dans l'espace objet et dans les présentations. Vous pouvez en modifier les couleurs, la taille, la transparence, etc.
Mais je vous conseille de laisser l'apparence par défaut qui, même si esthétiquement elle ne vous convient pas, est extrêmement lisible. Mais évidemment, si vous voulez faire des effets de style, rien ne vous empêche de faire des modifications. Bon courage!